Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette 168e émission. Une émission toute particulière parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés. Noël se prépare et je pense que vous allez plus savoir où donner de la tête. J'ai gardé mon décor, vous l'avez bien aimé et vous l'avez exprimé, vous avez témoigné et je vous en remercie. Et donc je continue puisque ça vous plaît, les omnibus, les Deluxe Images, tout est là. Alors, on va commencer avec un vrai coup de cœur, et là, je pèse mes mots. C'est un titre que vous avez découvert là-dedans, dans le Free Comic Book Day offert par Delcourt au mois de mai, où on découvrait des séries à venir, dont le BPRD, dont Foxboy, dont je vous avais parlé, et surtout celui qui est en couverture, Velvet, de Ed Brubaker et Steve Epting. Et ben le voilà, il est sorti. Tadam, tadam, tadam. Alors hop, ça c'était le Free Comic Book Day que je garde bien précieusement, voilà, hop hop hop, puis rangé. Et ça je vais vous en parler, c'est la nouvelle création chez Image Comics de Ed Brubaker. Ed Brubaker c'est le scénariste, vous le savez, de Criminal, c'est le scénariste de Incognito, c'est le scénariste de Fatal, et il a également travaillé sur un petit comics aux États-Unis en 2005 à peu près, qui s'appelait Captain America et qui a donné naissance au Winter Soldier, le soldat de l'hiver que vous avez vu dans le second film. Ed Brubaker a décidé de quitter, comme Mark Millar, comme beaucoup d'autres, Marvel Comics pour se consacrer à ses propres séries. Donc il a même quitté complètement complètement Marvel, puisqu'il maintenant est tout sort chez Image. Fatal est sorti chez Image, et Velvet donc est sorti également chez Image. Et donc chez Delcourt, puisque les titres sont préemptés, puisqu'il travaille main dans la main en pleine collaboration, et c'est merveilleux. Avec lui il a emmené Steve Epting, avec qui il a co-créé le Winter Soldier, le soldat de l'hiver. Alors Velvet, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que Velvet? Velvet, ça va à contre-courant de tout ce qui existe. C'est-à-dire que ce n'est pas du jeunisme, c'est une espionne d'âge mûr, une cougar, mais sexy en diable. Et c'est surtout, on a l'impression que c'est pensé pour notre marché finalement, que c'est pensé pour l'Europe. Ed Brubaker ne fait plus dans le super-héros, il fait dans le polar d'espionnage. Ça pourrait être Black Widow, si vous voulez, avec 10 ans ou 20 ans de plus. 15, allez, 15, je vous le fais à 15. Et c'est magnifiquement construit. Alors d'abord, je voulais vous signaler l'incroyable travail de Delcourt, parce qu'on n'est pas dans un format, on n'est pas du tout dans le format Walking Dead. C'est une BD qui est plus grande, c'est moins grand qu'une BD franco-belge, mais on est entre les deux. Je crois que c'est le même format qui avait été utilisé pour le retour de Hardboil, c'était Hardboil ou le truc de Jeff Darrow là, qui est sorti l'année dernière. Ah, le trou de mémoire, Thomas. Format magnifique. Incroyable travail donc sur couverture, moi j'adore les jaquettes parce que ça fait des très beaux albums. Papier d'une qualité mais à tomber par terre. Incroyable qualité d'impression, dépression c'est autre chose. Les couleurs sont superbes, elles sont signées Elizabeth Brett Weiser, hop, la femme de Mitch. Et je crois, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, et donc l'écran est magnifique. L'écran est absolument magnifique. Et ça, je tiens à le signaler parce que moi, je suis très friand de ces éditions de qualité. Et ça, c'est surtout le genre de BD qui peuvent attirer l'attention des lecteurs franco-belges qui ne vont pas vers le comics, vers ce petit format rabougri qu'est le comics honteux, qui était vendu en kiosque autrefois et qui n'a pas sa place en librairie, dans l'esprit de certains certainement. Et ça c'est typiquement le fait de sortir ces BD dans ce format là, je trouve que c'est formidable parce que ça s'y prête vraiment. Voilà, je pense que ce projet, donc comme je l'ai dit, a été pensé pour la BD. Alors d'abord soulignons le travail magnifique de Steve Epting qui trouve dans cette série quelque chose, enfin voilà, il était bon sur Captain America, il est encore meilleur ici, c'est vraiment sublimissime. Donc voilà, il travaille plus pour Marvel, il travaille pour lui-même, pour sa propre carrière. C'est vraiment superbe, travail incroyable. Quand je pense au Steve Epting du début, sur les Avengers, là vous savez quand il dessinait les Avengers avec des blousons en cuir et des petits logos A pour essayer de faire un peu comme les X-Men au début des années 90. Quand je pense à ce Steve Epting qui était pas fameux au début, on peut le dire, hein, pendant des années, qui après sa cure de jouvence chez CrossGen, où il a fait des trucs absolument incroyables, il est revenu chez Marvel et depuis c'est à chaque page il a tombé par terre. Eh ben bravo pour le chemin accompli, bravo pour le talent, et comme quoi
un artiste, ça se construit sur la durée et voilà, il faut vraiment y croire parce que ce qu'il fait, c'est vraiment superbe. L'histoire, quant à elle, est géniale. Ça suit les histoires de cette espionne, agent secrétaire, qui s'appelle Velvet, et ça se passe dans les années 50, donc il y a plein de flashbacks aussi, vous verrez, 50-60, et en fait, donc on n'a pas de téléphone portable, on n'a pas, voilà, c'est hors du temps, c'est intemporel, c'est vraiment super chouette. Et en fait, elle va commencer à enquêter sur la mort d'un de ses collègues, qui était également un de ses amants. Et en fait, le piège va se refermer sur elle et on va croire que c'est elle qui l'a tué. Voilà, ça c'est le premier épisode. Et je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler. Ça se dévore à chaque page. On a envie de savoir la suite. C'est magnifique, c'est bien dessiné, c'est beau. C'est bien écrit, c'est génial, c'est vraiment du très grand art. Et moi quand je dis des BD comme ça, j'ai envie de lire la suite tout de suite. Et je dis bravo Delcourt de l'avoir publié, bravo pour l'édition, c'est vraiment une très grande qualité. Et j'adore ce genre du polar comme ça, c'est vraiment sublime. Donc lisez Velvet, c'est un cadeau à offrir. Ça c'est un cadeau que vous pouvez offrir à votre beau-père s'il lit du Black et Mortimer. Il va adorer parce que c'est d'une modernité incroyable. C'est pour des gens qui n'ont jamais lu de comics, vous leur mettez Velvet dans les mains. S'ils aiment la bande dessinée type un peu, je sais pas ce qui peut sortir, IRS, des trucs comme ça, la BD un petit peu franco-belge, eh ben là on est clairement dans les codes et c'est vraiment génial. Bravo à Ed Brubaker, bravo à Steve Epting, bravo à Delcourt, que des bravos. C'est le coup de cœur de la semaine, mais il n'est pas tout seul, il n'est pas venu tout seul. Non messieurs dames, puisque cette semaine est également sorti, ça je l'attendais, John Tiffany numéro 2. Alors ça c'était le premier, et ça c'est le deuxième, voilà, j'ai les deux. Il y en aura 4. C'est la bonne nouvelle. John Tiffany que je viens de refermer, je l'ai lu pas plus tard qu'il y a quelques minutes, c'est incroyable. C'est du quasi direct. Les impressions viennent d'arriver dans mon cerveau et hop, je vous les livre, c'est incroyable. John Tiffany, c'est la série de Des Berg, qui est donc également le scénariste, j'en ai parlé il y a une minute, de la série IRS, chez qui d'ailleurs, je ne sais plus, je crois que c'est aussi chez Le Lombard. Et donc il a fait appel à Dan Panosian, le dessinateur de Prophète dans les années 90, qui a fait du X-Force aussi, si je me souviens bien, qui n'était pas à l'époque, pareil, même remarque que Steve Epting, au début c'était pas fameux, et c'est devenu absolument génial. Alors ça suit les aventures d'un mec qui s'appelle John Tiffany, vous l'avez compris, hein, ça ne s'invente pas. Et alors le dessin est somptueux, je trouve que, donc je l'ai dit, hein, Dan Panosian a fait des progrès, c'est un style complètement incroyable, c'est absolument sexy comme vous pouvez le voir sur ces pages. Il y a des scènes un petit peu olé olé, mais bon ça va, ça reste gentil, mais c'est très sexy, les femmes sont très belles, ce sont des femmes fatales, avec des formes généreuses, les dessins sont vraiment chiadés, les couleurs sont superbes, l'histoire est vraiment excellente, les personnages sont attachants, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de dévorer, c'est vraiment une réussite, bravo à vous, parce que John Tiffany, c'est pas du comics, mais c'est un dessinateur de comics, donc je veux en parler, je veux le dire, et il faut le dire, voilà, c'est absolument génial. Donc, je n'ai qu'un mot à dire, c'est sauter sur John Tiffany, pour le lire, c'est vraiment, donc l'histoire c'est un chasseur de primes, alors dans le premier épisode, c'était plutôt... il y a un complot contre John Tiffany, il va essayer de savoir qui c'est, et là il suit son bonhomme de chemin avec ses 4 fameux amis qu'on trouvait dans le premier, dont la sulfureuse Magdalena, qui est une prostituée un peu esclave, mais qui est également la femme de sa vie, donc c'est génial. Si vous aimez le polar, si vous aimez ces ambiances à la James Ellroy on va dire, eh ben c'est absolument génial. John Tiffany c'est une vraie réussite, et moi je lis pas beaucoup de BD, et souvent c'est des auteurs de comics qui me ramènent à la BD, eh ben ça j'ai absolument adoré. Donc voilà, donc ça faut le lire absolument, c'est une vraie réussite. Donc entre Velvet, hein, on parlait des BD à offrir à beau papa, eh ben je pense que là on a de quoi faire. John Tiffany, Velvet, vous en prenez 2, un pour vous, un pour Noël à offrir, et je pense que tout le monde sera content. Alors, on revient chez Delcourt, on a fait Delcourt le Lombard, et on revient chez Delcourt pour vous parler de ça, les gardiens du globe. Alors c'est pas du tout les gardiens de la galaxie, hein, mais Robert Kirkman, quand il a lancé cette série, alors pour la petite histoire, la série a été sollicitée, les héros s'appellent dans Invincible, parce que c'est un spin-off d'Invincible, s'appelle les gardiens du globe. Mais quand il a sorti le titre, il a été sollicité sous le nom Guardian of the Globe,
Et en fait, comme Marvel était en train de relancer les Gardiens de la Galaxie avec les films, parce que ça date d'il y a à peu près 2 ans aux États-Unis. Marvel a dit non, vous n'avez pas le droit d'appeler votre série les Gardiens du Globe parce que ça ressemble trop aux Gardiens de la Galaxie. Donc il a appelé ça Guarding the Globe. On garde le globe. Mais Delcourt a eu le droit, quant à eux, de garder le nom et de le traduire. Donc ça s'appelle les Gardiens du Globe. Voilà pour la petite histoire. Donc en France, on a le vrai titre, alors qu'aux États-Unis, ils ont le faux titre. Il faut savoir que cette série, il y a eu 2 mini-séries aux États-Unis et que comme ça marchait pas trop bien, malheureusement, elle a été relancée sous le nom Invincible Universe, mais c'est la même chose. Donc là, c'est Robert Kirkman, hein, monsieur Invincible et Monsieur Walking Dead, au scénario, avec 2 dessinateurs qui sont Ransom Getty, qui est un dessinateur vraiment hyper doué, et j'ai essayé de savoir un petit peu ce qu'il faisait en ce moment, et j'aimerais bien savoir ce qu'il fait en ce moment. Et le dernier épisode est dessiné par Chris Anka. C'est marrant parce que Chris Anka, il y a quelques années, on ne savait pas du tout qui c'était. Et en fait, Chris Anka, c'est le second dessinateur maintenant d'Uncanny X-Men, et je vous en ai parlé, je crois. Moi, j'adore Uncanny X-Men parce que Bendis se régale et que Bacalo nous fait des choses merveilleuses et qu'on a enfin un cyclope intéressant dans Uncanny X-Men. En revanche, Chris Anka, qui autant fait des couvertures magnifiques, c'est un artiste né, quoi. Je veux dire, ce mec, c'est un génie. Quand c'est les pages intérieures, c'est beaucoup moins bien. Et à la limite, c'est ce qu'il a fait donc sur Guarding the Globe, sur les Gardiens de la Galaxie du Globe. Et ben c'est 1000 fois mieux. Voilà pour le côté dessin. Très bon dessinateur, très bien dessiné. Et le scénario est vraiment génial. J'ai lu ça, je l'ai dévoré également parce que je l'avais acheté, mais donc je dis c'était il y a moins 2 ou 3 ans. Je l'avais acheté en VO et j'ai pris un plaisir malin à le redécouvrir en VF parce que j'avais pas de collection comme ça. Invincible, je l'achète comme ça, moi. Je l'achète en Ultimate Collection. Je vous le montre. Des gros albums comme ça en VO, magnifique, hardcover avec 12 épisodes à chaque fois. Et les Gardiens du Globe, je le lis en français, voilà du coup, ce qui est pas plus mal. Mais les Gardiens du Globe, en fait, je me suis fait une réflexion simple. On m'a posé la question cette semaine sur Comic Space en me disant est-ce que si on lit pas Invincible, on peut comprendre les Gardiens du Globe? La réponse est oui, oui et oui. Parce que c'est très bien écrit et que c'est un peu écrit sans être has-been, c'est un peu écrit à la façon des comics des années 80 où à chaque début d'épisode de Wolverine, on nous expliquait qui est Wolverine, quels sont ses pouvoirs, comment il doit se comporter. Et bien là, on apprend à découvrir chaque personnage très vite. Et ça c'est super chouette parce que du coup ça donne vraiment envie de se plonger dedans. Et en fait je me suis fait une réflexion parce que cet été j'ai lu, vous le savez, les Gardiens de la Galaxie de Abnett et Lanning en deluxe, là en mini deluxe. Et j'avais pas accroché parce que j'avais l'impression que ça me parlait pas, j'avais l'impression que j'avais raté 1 million d'épisodes et que c'était pas cohérent. Et puis même pour une BD qui débutait avec un numéro 1 et une présentation des personnages, c'était pas clair, c'était pas... je ne plongeais pas dedans. Eh bien... j'ai eu plus de plaisir à lire Les Gardiens du Globe, c'est plus facile d'accès, c'est mieux écrit, c'est beaucoup mieux dessiné, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide, l'univers est... c'est-à-dire qu'ils n'ont pas oublié que c'était un comics pour les lecteurs, voilà. Ça c'est pour les lecteurs, c'est-à-dire que vous n'avez jamais lu Invincible, jamais lu Les Gardiens du Globe, vous pouvez le lire. Par contre les Gardiens de la Galaxie, on a l'impression qu'on arrive au milieu d'une soirée et que tout le monde est déjà un petit peu bourré et que nous, on n'a pas encore bu un seul verre et qu'on n'est pas dedans. Voilà. C'est un peu le sentiment que j'ai en lisant Les Gardiens de la Galaxie, pas en lisant Les Gardiens du Globe. Donc, voilà, si vous êtes curieux, si vous voulez lire du Kirkman et si vous voulez passer un bon moment, je vous conseille vraiment Les Gardiens du Globe parce que c'est excellent. Et en fait, ça nous montre toute la limite de ces univers partagés qui existent depuis 70 ans comme chez Marvel et DC, où il y a un moment où on ne comprend pas, on a l'impression qu'on... c'est assez illisible, et là c'est complètement lisible, et c'est ce que vraiment je voulais vous dire. A noter que donc, il y a eu une première mini-série, il y a une deuxième mini-série qui n'est pas du tout faite par Kirkman, mais par Phil Lester, que vous connaissez, et dessinée par Todd Nauck, et donc il paraîtra certainement l'année prochaine chez Delcourt, et qu'après ça a été donc relaunché sous le nom Invincible Universe. On verra comment Delcourt le sort, et c'est toujours Phil Lester et Todd Nauck, et c'est très bien, très bien, puisque le dessin est superbe. Todd Nauck livre, je crois, son meilleur travail. C'est un excellent dessinateur qui a souvent mal été exploité. Je trouve qu'il a fait un super boulot. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors là, on a un petit plaisir, les amis, et je suis ravi. Je vous ai parlé il y a quelques semaines, à mon retour de congé, où j'avais acheté pendant mes vacances le titre en anglais. Et ben le voici en français, en exclu, parce qu'il ne sort que vendredi. Tada, je l'ai avant. C'est Seconds. Alors c'est l'édition française, hein. Regardez, c'est Dargo, c'est l'édition française. On n'est pas sur l'édition anglaise. Exactement, parce que j'ai les deux, exactement le même format, exactement la même chose, le même livre, copier-coller, mais en français. Ça aide.
C'est écrit et dessiné par Brian Lee O'Malley. Brian Lee O'Malley, c'est le créateur, le papa, le dessinateur génial de Scott Pilgrim. On en a parlé beaucoup parce qu'il y a eu l'édition noir et blanc, puis l'édition couleur. Et il a décidé, il a passé presque 3 ans, parce qu'il s'est fait mal entre temps à la main, il n'a pas pu dessiner. Et il a pris un assistant pour les décors également, parce qu'il ne pouvait pas tout faire. Un graphic novel qui s'appelle Seconds. Seconds, ils ont gardé le nom, ça s'appelle Seconds. Seconds, c'est le nom d'un restaurant. Et ça suit le destin en fait, c'est un restaurant créé par un groupuscule d'amis et qui, voilà, genre quand ils avaient 20 ans, et puis voilà, ça s'effiloche au fil des ans. Le resto est hyper coté, c'est le meilleur resto de la ville, et donc l'héroïne principale que vous voyez là a choisi de quitter ce restaurant, et c'est elle la cuisinière en fait. Et donc ce qui est génial, donc ça suit cette espèce de parcours où elle a des doutes, pas des doutes, etc. Ça vous découvrirez à l'intérieur. Et le génie de Scott Pilgrim et le génie de Brian Lee O'Malley est de faire intervenir dans une histoire très classique des phénomènes paranormaux, mais que tout le monde trouve complètement normal. On le voit dans Scott Pilgrim quand il se fout dessus à gros coups de masse, un peu comme dans le collège fou, comme dans Dragon Ball. On le voit dans Scott Pilgrim quand on a l'impression qu'ils ont tous des super pouvoirs finalement, etc. Et ben là c'est un peu pareil. Je vous laisserai découvrir les éléments de surprise tels qu'ils sont à l'intérieur, et c'est vraiment délicieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus risqué qu'après un succès comme Scott Pilgrim, un succès critique, public, beaucoup d'albums vendus partout dans le monde, un film qui a pas marché mais qui est culte quand même, puisque c'est souvent les films qui ne marchent pas qui deviennent cultes. Tous ces films, tout ce succès, c'est difficile de faire quelque chose de bien. Et ben Brian Lee O'Malley, c'est un vrai auteur, et voilà, bravo, parce que c'est génial. Alors je vous montre un petit peu les intérieurs. C'est très mignon, c'est vraiment hyper chouette. C'est kawaii, et puis c'est en couleur direct, parce que vous voyez typiquement, voilà notre héroïne. J'ai oublié son prénom là. En fait, je l'ai pas lu en français. Je l'ai lu en anglais cet été, et donc j'ai plus le nom en tête. Désolé. Voilà. Donc ça sort vendredi chez Dargo, dans toutes les bonnes librairies, et ça va être très bien distribué, parce que Dargo c'est toujours très bien distribué. Et lisez-le, voilà. Donc c'est un très très bon comics, et si vous avez aimé Scott Pilgrim, voilà, lisez-le. Vraiment aucun doute là-dessus. Alors on va terminer avec une vraie curiosité, et là je suis très fier parce que j'ai mon nom dedans. C'est l'édition des épisodes de Fighting American, The Fighting American, qui est la série de Jack Kirby et Joe Simon. Donc vous connaissez ces deux auteurs, puisque... Pourquoi je suis devenu un petit peu orangé là? Qu'est-ce qui se passe? C'est la série... ah, ça va être bien normal, d'accord. Petit problème de colorimétrie. On n'a pas fait la balance des plans. Jack Kirby, vous savez, il a créé Captain America avec Joe Simon quand même. Pas mal, dans les années 30, 40. Et puis ils ont jamais eu les droits, et ils ont créé un personnage qui ressemblait pas mal, qui s'appelait Fighting American, et qui a pas eu le même succès, mais qui continue d'exister, et c'est voilà, et donc c'est ressorti plusieurs fois aux États-Unis, c'est ressorti chez Titan Press, Titan Books en Angleterre, et les éditions Néophélis qui avait déjà, je vous avais parlé déjà, ils avaient fait un truc sur Flash Gordon par Ali Williamson qui était vraiment magnifique. Ils ont dit, on veut le sortir, c'est un trésor de la bande dessinée mondiale, on veut le sortir. Alors vous voyez le dessin de Jack Kirby, magnifique, moi, il faut aimer Jack Kirby, moi j'adore le Jack Kirby. Donc c'est des épisodes qui datent des années 50 et 60, avec un inédit d'ailleurs, puisque ils ont fait un travail incroyable. En fait, ils ont recréé tout ça à partir de pages scannées à droite à gauche. C'est un travail de titan, et c'est pour ça que c'est Titan Books qu'il a sorti en Angleterre, parce que c'est un vrai travail de titan. Donc celle-là c'est la version française, hein, on est d'accord, c'est traduit et lettré tout en français chez Néophélis. C'est en vente que sur le site de Néophélis, quasiment. Donc je vous mets le lien bien entendu sur Comics Place pour l'acheter. C'est un tirage de 500 exemplaires seulement. Et 500 exemplaires c'est pas beaucoup, ils en ont je crois plus qu'à peu près 300, ils en ont déjà vendu 200, ce qui est très très bien, ça coûte 25 €. C'est un vrai trésor de la bande dessinée, et je trouve que c'est un super boulot, donc bravo les éditions Néophélis.
Je voulais vraiment vous tirer mon chapeau puisque c'est un très beau travail. Alors à noter que moi vous savez, le financement participatif c'est ma passion, une de mes passions avec les omnibus, les planches, enfin voilà toutes les petites névroses que je peux avoir. Et j'adore ça et donc vous le savez j'ai soutenu et organisé la campagne de financement participatif de Mario Gulli pour son sketchbook qui sortira en janvier 2015. J'ai aidé également pour Organic Comics pour Demain Mars qui sort, là ça arrive, on en parle très bientôt. Et voilà, et donc celui-là j'avais simplement participé, j'en avais parlé sur Comics Place, et ça c'était à l'été 2013, je sais pas si vous vous souvenez, et à l'été 2013 je l'avais mis en avant plusieurs fois sur Comics Place en disant souscrivez, et en fait je crois qu'on est une centaine à l'avoir précommandé, et grâce à ces 100 précommandes ils ont pu financer cette édition qui est magnifique, et donc je vous montre un peu les intérieurs. C'est vraiment un vrai trésor de la BD comme je vous le dis. Moi je suis très nostalgique de ça, alors c'est vrai que ça ne se lit pas comme un comics de maintenant, de Mark Millar, de Bendis ou de Ed Brubaker, mais ça se lit avec passion et voilà. On a envie de pas trop l'abîmer tellement c'est un vrai trésor. Et bravo d'avoir reconstitué ça, et c'est très important d'avoir dans nos collections et d'avoir des éditeurs qui se bougent pour faire exister des trésors de la bande dessinée, parce que ça sinon c'est perdu à tout jamais. Et c'est rendre hommage également à des gens comme Jack Kirby et Joe Simon qui ont créé des personnages iconiques, surtout Kirby, et qui ont un peu été oubliés, notamment dans les films qui sont sortis après, notamment en termes de droits d'auteur, puisque je sais pas combien de milliards gagne Marvel chaque année, c'est un petit peu grâce à Jack Kirby. Donc voilà, si on peut acheter des titres qui vont à leur famille directement, parce que c'est le Kirby Estate. Donc vous avez remarqué, c'est quand je mets une image là qui prend la lumière, hop, que moi je deviens un petit peu rouge. C'est pas parce que j'ai chaud que je suis un peu intimidé. C'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, Fighting American, allez sur le site de Néophélis et puis commandez-le. Moi je vous le recommande. Voilà, très bonne lecture. Alors voilà, donc cette semaine, il y avait beaucoup de choses sympas, mais j'avais, voilà, mes deux coups de cœur, c'est vraiment ces deux-là. C'est Velvet et John Tiffany, tome 2. Ça c'est le tome 1. Voilà, tome 2. C'est vraiment des merveilles et je vous les recommande plus que tout. Voilà, lisez ça, soutenez des bons comics, lisez des bonnes choses. Arrêtez de lire des mauvais spin-off, des mauvaises séries ou des trucs qui sortent et on s'en fout. Voilà, dépensez votre argent. C'est ce que j'ai tendance à dire. Hein. Pourquoi cette émission existe? C'est parce que une BD, ça coûte à minima, aujourd'hui ça coûte 15 €, entre 15 et 20 €, voire 25. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, donc je suis là pour vous guider. Voilà, humblement, hein, sans vous forcer la main. Et voilà, moi j'ai lu pour vous. Et voilà, ça coûte je crois 17 €, ça coûte 12 €. Et ben, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment excellent. Et je préfère que vous dépensiez 17 € dans une bonne BD que 15 dans une mauvaise ou que 20 dans une très mauvaise. Parce qu'après on regrette. Et comme disait je sais pas qui, il n'y a pas longtemps, quand ça va couper, donc ça devient rouge. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Maintenant c'est bien, il y a un petit signal pour dire que ça va couper. C'était la 168e, on se retrouve.